sur Lucien Van Impe. Oui, attention, changement de bicyclette, Lucien Van Impe est tombé. Il est tombé. Oui, il repart, il a du mal. Il est obligé de redescendre. Et c'est Kuiper qui est en train de s'envoler en ce moment. Alors que Henri Anglade était arrêté derrière une première fois. Il n'est pas là. Je pense que la moto devrait s'arrêter pour montrer le drame de Lucien Van Impe seul au milieu de la route. Il est en train de pleurer. C'est dramatique ce qui se passe en ce moment. Ah là 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 là. Ah, quel dommage. Lucien ne méritait pas ça. L'Alpe d'Huez au terme de la 17e étape et dès à présent une nouvelle importante. Les dernières informations que nous avions à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée disaient que Lucien Van Impe avait 1 minute 20 d'avance sur Bernard Thévenet et Job Zoetemelk, 1,25 sur Kuiper, c'est-à-dire que Thévenet ne serait plus maillot jaune et que c'est Lucien Van Impe qui en serait le détenteur virtuel. Ik kwam aan de start van die ronde 100% dat ik die ronde ging winnen. Ja, dat heb ik gezegd ook. Luid op. Ik voelde me beter, want de weken voor de Tour was ik zo goed. Wij noemen dat ik trapte in de boter en ik wist dat ik ging een goede ronde rijden. Ik denk dat Lucien klaar was om zijn tweede ronde te winnen. Zeker weten, want die had er weer alles voor gedaan om het topniveau te bereiken. Ja. En hij kon dat. Maanden op voorhand was hij ermee bezig, met zijn Tour de France. Maanden op voorhand was hij ermee aan het uitpluizen. Dus in een losboek was er al een veel zelfvertrouwen in 77. Want had ik verwacht dat hij nog gemakkelijk ging kunnen winnen als het jaar ervoor. Van de voet van de Alpe d'Huez beklimming nog samen waren. 1 jaar daarvoor, in 1976, pakt Lucien Van Impe voor het eerst in zijn leven het geel bovenop l'Alpe d'Huez. Al verliest hij wel de sprint. En hier zijn de eerste twee, Lucien Van Impe en Joop Zoetemelk. Het is Joop Zoetemelk die deze etappe wint. Maar Lucien, proficiat, jij hebt de geel trui. Ja, ik ben echt natuurlijk echt tevreden. De eerste keer in mijn leven, daar verlang ik nu al 8 jaar naar. Enkele dagen later verliest Van Impe de gele trui. Maar in de Pyreneeënrit met aankomst op Le Plat d'Adet trekt hij heel vroeg ten aanval. Voor zijn gewaagde vlucht krijgt hij een sterke metgezel mee. De Spaanse kampioen Luis Ocaña, die zich voor hem uitslooft. Op de laatste col schakelt Van Impe in overdrijf. Hij rijdt helemaal alleen naar de gele trui. Lucien Van Impe, die jarenlang de bolletjestrui heeft gedragen als beste klimmer, wint nu eindelijk ook de Tour. Voilà, le Tour de France est terminé. Le président va pouvoir remettre à Lucien Van Impe le maillot jaune. Lucien Van Impe, de beste. En Thévenet, de leste. Zijn gele trui is een beetje gruut. Maar hij geeft ze allemaal op hun bruut. Thuis bij Van Impe in Meren, bij Aalst, is het al carnaval nog voor de ceremonie protocolaire in Parijs is begonnen. In 1976 woont God in een klein Vlaams dorpje. Hier, kan niet meer door. Hij zit hierachter, één door, rechts. Hij kan niet meer door, hij kan niet meer door, hij kan niet meer door. Oui, Lucien, heureux que ce soit terminé maintenant. Oh oui, je suis très content, oh là là. Moi j'ai gagné tout, j'ai jamais croyé.
Lucien qui pleure maintenant. Ook al heeft hij nu de Tour gewonnen, Van Impe moet zijn ploeg verlaten en wordt kopman bij de heel bescheiden Franse ploeg Lejeune. Maar Lucien en zijn vrouw Rita lijden nog altijd aan gele koorts. Ze dromen van een tweede Tour. In 1977 verschijnt Van Impe in blakende vorm aan de start van de Tour. Hij is de te kloppen man. De Tour van 77 is saai. In de eerste 2 weken gebeurt er bijna niets. Als Van Impe de Tour wil winnen, moet hij toeslaan in de 3e week, in de Alpen. Voor het televisietoestel in het café van moeder Van Impe loopt de spanning hoog op onder de supporters. Voor de start van de koninginnenrit naar l'Alpe d'Huez heeft Lucien Van Impe 33 seconden achterstand op de leider, de Fransman Bernard Thévenet. Voor een gevleugelde klimmer is dat niets. Vandaag moet het gebeuren. En het gebeurt ook. In de voorlaatste beklimming van de dag, de Col du Glandon, demareert Le Petit Belge. 50 lastige kilometers scheiden Van Impe van een tweede Tour-overwinning. Lucien Van Impe prend un risque, il joue sa chance crânement, il ne joue pas seulement sur ses qualités de grimpeur, il joue sur la totalité de ses dons de grand champion. Voilà Bernard Thévenet avec la deuxième moto, mais bien également Johnson Temet. Voici Eddie Cooper. Ils sont donc tous les 3. In de ronde heb je altijd weinig kansen. Hè. Of je wint de ronde met, moet ik gaan zeggen, altijd mee te gaan en hier een secondje en daar een secondje sprokkel in tijdritten en dan een keer bergop aankomst. Maar ik was zo geen renner. Ik was een renner dat ik wist dat ik moest op 1 dag nog iets groots doen en die dag de ronde winnen. En ik zou alles op Alpe d'Huez gezet hebben. Il m'avait beaucoup impressionné quand il est parti parce qu'il a attaqué 2 ou 3 fois et je suis allé le chercher, les Hollandais ne bougeaient pas et là, je sais pas, la 3-4e fois j'ai senti que je ne pouvais pas y aller, ça m'a fait peur dans un premier temps parce que j'ai dit il marche bien, comment je vais pouvoir m'en sortir. Alors je dois dire qu'il est parti. Il n'a même pas eu spécialement le besoin d'attaquer parce que dans la montagne il passait tellement bien, il avait juste une vitesse à changer et puis ça y est, il partait. Ik zal waarschijnlijk terug nerveus geweest zijn omdat dat de dag was dat ik moest de ronde winnen en ja, terug op het gemak zonder dat ik het wist weggereden zijn op de Glandon. Op 2 kilometer onder de Glandon zie ik Lucien weggaan. Maar ik denk dat is veel te vroeg. Dat was slecht gedaan. Il est parti et là j'ai senti déjà sur son attaque que c'était pas le grand. Bon, je me suis dit on verra bien, de toute façon il y a la descente après. Hij had natuurlijk alles tegen. Dat is een afdaling met 80, 90 per uur met zijn gewicht. Thévenet, die zijn al 20 kilo zwaarder dan hem. Dus hij moest al inspanning leveren om dan beneden te komen met die snelheid. En dan de vallei, de wind stond niet ideaal. En dan met de grote molen, daar, met zijn postuur, dat heeft hem heel veel energie gekost. In de vallei, het lange vlakke stuk tussen de Col du Glandon en l'Alpe d'Huez, staat Lucien voor een dilemma. Of hij spaart zijn krachten en laat zich weer inlopen, of hij raast gewoon door en ziet wel waar hij uitkomt. Hij kiest voor het laatste. Ja, als je weg bent, dan moet je doorgaan. Hè. Dan moet je verder rijden. J'ai espéré que Van Impe fléchirait sur le plat. Et puis on est arrivé sur le plat, puis il fléchissait pas. Donc c'était vraiment très... c'était un moment difficile. Hein. Daniel Potrat verslaat de Tour voor de Franse zender TF1. De finale van de etappe volgt hij van op de motor.
À vous, Daniel, les images nous donnaient l'impression de zizanie entre les hommes qui sont juste devant vous. Est-ce que c'est aussi votre impression? Vous savez, le rôle des coureurs qui sont avec Bernard Thévenet n'est pas de rouler, puisque c'est lui qui porte le maillot jaune, et le rôle est d'attendre la montée de l'Alpe d'Huez pour essayer de placer un contre et de surprendre Bernard Thévenet. Mais moi, je commentais tous les Tours de France sur la moto. Je faisais pas toute l'étape en moto, mais je montais sur la moto au moment où les caméras du direct intervenaient. Et ce jour-là, dans cette étape-là, j'ai suivi qu'en dernier, la bagarre entre Zoetemelk, Thévenet et Kuiper. Zoetemelk et Kuiper qui refusaient de relayer Thévenet. Thévenet qui a eu un dialogue même avec Maurice Demuer, son directeur sportif, lui a dit à un moment, eh ben laisse tomber, vous allez mourir tous les trois ensemble, vous gagnerez pas le tour, mais s'ils veulent pas, tu vas pas faire le travail pour eux. Le Hollandais Henry Kuiper avec le dossard numéro 80. Thévenet mocht niet rijden van Demuer. De ploegleider van Thévenet. Tu roules pas. En heel discussies. En Joop die bleef vaak zitten. Passieve renner. En ik was een avond die wilde rijden. Maar op dat moment werd ik ingegeven door mijn instinct, zei ik rij ook niet. Ik heb hier kansen. Ik rij niet mee vandaag. On m'a dit que les Hollandais s'étaient mis d'accord avec Van Impe pour pas rouler derrière lui s'il partait. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, hein, mais en tout cas c'est sûr, ouais, ils n'ont pas roulé du tout, hein, pas du tout. C'est moi qui ai fait tout le travail derrière Lucien. Mijn stelling is altijd eerst het bord van anderlegenheid en dan van jezelf beginnen. Maar dat was die dag zeker van toepassing. Je suis arrivé au pied de l'Alpe d'Huez et j'avais qu'un espoir, c'est que Lucien ait fait trop d'efforts avant et qu'il craque parce que sinon il n'y avait pas de possibilité de le rejoindre, de le rattraper. Lucien Van Impe est en train de creuser cette marge de sécurité sur Bernard Thévenet qui, hélas, j'en ai bien peur, est en train de perdre le Tour de France en ce moment. 2 minutes 45, je vais le dire à Bernard Thévenet d'ailleurs, 2 minutes 45 Bernard, 2 minutes 45 pour nos trois hommes. Als ik hier aan de voet van Alpe d'Huez kom met 3 minuten voorsprong, ik ben ervan overtuigd dat ik normaal gezien dat gemakkelijk moet kunnen houden. Dus me nooit of zelden gebeurt dat ik ingelopen weer. Et c'est maintenant dans ces rampes qui s'inscrivent sur votre écran, dans cette verdure, dans cette montée vers l'Alpe d'Huez, qu'il peut gagner le tour. Tu le gagnes à vous, Daniel? Oui, je disais attention car c'est en train de revenir de l'arrière. Lucien Van Impe est en train de faiblir. Et voici le trio qui n'est plus très loin maintenant. 2 minutes et 20 secondes. 2 minutes 20 secondes pour nos trois hommes qui se trouvent à la poursuite de Lucien Van Impe avec un Bernard Thévenet qui est glorieux, qui est beau, qui est magnifique, qui se défend comme un lion. Op het moment dat ik wilde dat hij er aan het verliezen was, dat ik nog gezegd zei, ja, dit aan zijn rekker, dat is passeerd. Ik wist dat direct. Dat hij verloor in een half minuut kwijt was. Ik zeg ja, dat is niet goed. Lucien had nog een aardige voorsprong, maar dat ging op een gegeven moment heel snel. Toen kwam die man met de hamer tegen. C'est-à-dire, est-ce que Lucien Van Impe n'est-il pas parti de trop loin? N'aurait-il pas dû attendre simplement la dernière ascension vers l'Alpe d'Huez? Ik heb me daar niet doodgereden. Ik heb alleen de fout begaan mee op dat vlakstuk niet te eten. En dan krijg je een verzwakking als je natuurlijk naar de finale gaat op Alpe d'Huez boven. Dat is de grootste fout dat ik begaan heb. Je pense pas qu'il a oublié de manger. Il n'a pas pris le temps de manger. Alors, il était pris par sa course, ce qui l'a peut-être amené à l'erreur de ne pas manger suffisamment vite et puis de prendre un coup de fringale. Mais s'il dit ça, c'est honnête. Op me blijven geven, nu een keer niet gedronken, niet gegeten, zijn hem een keer niet tegengehouden. En dan geladen is hij met zijn bezig geweest in de journalisten en Van Impe met zijn tweede Tour de France en si en la en op met doorrijden en op zijn noten kloppen. Dat moet je niet doen, hè. We gaan rennen nog niet opjagen, hè. Daarom was ik echt kwaad als ik zag, als een geladen tegen mij kwam rijden, dat mijn eigen mechanicien in de wagen zat. Want normaal zit hij altijd in de auto. En die wist goed genoeg, als ik weg was, wat ik moest doen en die zou dat zeker komen zeggen hebben. Die kende mij genoeg, die wist dat meer dan 1 keer is dat gebeurd, dat ik, als ik alleen ben, dat ik niet genoeg eet en drink. Het is heel belangrijk, hè? Dus het is een van de belangrijkste stukken als je alleen rijdt, dat je goed eet en drinken. En je weet dat als trainer, weet je dat, maar als je aan het rijden bent, dan vergeet je dat soms. En dan is het te laat.
Quand on s'appelle Van Impe, qu'on a gagné le Tour de France, moi, directeur sportif, j'aurais bonne mine de monter à sa hauteur, de lui dire « t'oublies pas de manger ». Et comme c'est dans la bosse, je conjuguerais autrement en disant « j'espère que tu n'as pas oublié de manger ». Donc non, c'était pas dans ma manière, avec des jeunes coureurs, être derrière eux, machiner, les conseiller et tout ça. Mais le gars qui a gagné le Tour, on va pas faire la nounou à ce point-là, non. Ik was mijn eerste jaar bij die sportbestuurder, die kende me niet. Die kende me gewoon van me zien te rijden in het krant, maar Chris die kende mij al dan die tijd toen al 10, 15 jaar. Die wist goed dat als ik moeilijke momenten had, wat ik moest doen, die ging dat komen zeggen. Hetgeen dat ik kon doen, kon Anglade ook doen, hè. Maar Anglade is iets te veel met de journalisten bezig geweest. En Anglade was een man hè, van de pers, aldaar stond zijn artikelen gezet. Hè. Anglade zegt dat en Anglade zegt dat. Hè. Hey, maar dan denk ik, een sportacteur moet misschien een kruis wezen en die journalist niet, dat komt op de zijkant. Plus loin, alors que nous retrouvons Henri Anglade qui a bavardé lui aussi avec Lucien Van Impe, sans doute pour l'encourager, pour l'informer aussi. Normaal gezien, 's morgens, ik wist dat hij in de auto zat. Hè. Maar die moet voor de start moet die uit de auto gezet zijn, of waarom, dat weet ik niet. We waren met twee mechaniciëns die elkaar aflosten. En het was een dag, een ander zijn een toer te vol. Het is niet aan mij te zeggen, ik moet in die auto zitten. Hè. Ik heb gezegd voor de start, ben ik als Lucien bij mij gekomen, zegt hij alles goed, ja, typ op de orde. Zeg ik tegen hem, ik zei, Lucien, ik doe de camionet. Ik zei, ik krijg rechtstreeks naar het hotel. Ik zei, weer door. Ik zet ons vanavond, ik zei, weer door. Het is al dat ik ga zeggen, is goed, zegt hij. Jij denkt dat ze mij in de auto zetten, maar dat is niet waar. Hè. Ik ben er zeker van, als hij in de auto zit, dat ik nooit een klop van namer zou gekregen hebben. Nooit. Ja, niet altijd maar gegeven en volledig leeggereden. Cher Daniel, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, au cours des 2 derniers kilomètres, le groupe des 3 hommes a repris 30 secondes à Lucien Van Impe. Oui, disons dans les 3 derniers kilomètres, oui. Ja, op een gegeven moment voelde ik wel, hier, ik heb over, ik ga dus. En er was ook niet van om de etappe te winnen, want ik wist niet waar Lucien zat. Maar op een gegeven moment is het zaak dat je zelf goed bent. En ik was super geconcentreerd en ik ging in de tegenaanval. 15 secondes, indique l'Ardoisier, qui a fait un pointage 500 mètres après moi. Daniel? Oui. Oui, eh bien, 2 questions maintenant peuvent se poser. Lucien Van Impe, alors que Kuiper s'en va. Kuiper s'en va, voilà, on le voyait, il restait en 3e position. Lui, il n'avait pas placé de banderille, mais il veut partir une bonne fois pour toutes. Il a pris d'un seul coup 50 mètres d'avance. Et il a pris 50 mètres en 100 mètres, c'est-à-dire qu'il va 2 fois plus vite que ceux qui le suivent. Et je puis vous assurer qu'il va terriblement vite. Alors... Ah oui, j'ai encore en mémoire, parce que j'étais vraiment là, le démarrage de Kuiper, ben c'était tout à fait dans la logique de ce qui venait de se passer dans les kilomètres précédents. À savoir que Kuiper était resté dans la roue de Thévenet, et au moment qu'il avait choisi, en regardant, en voyant peut-être un petit signe de défaillance, d'essoufflement, de fatigue de Thévenet, il a giclé, mais oui, comme une fusée. Et là, on s'est dit, il est capable d'aller chercher le maillot jaune. Vraiment, c'est l'élastique là, qui se tendait d'un seul coup. C'était impressionnant. Moi, c'est l'un des démarrages les plus impressionnants de toute ma carrière de commentateur. Et ça a bien failli être décisif. Hein. Ik was nog niet zo nerveus, maar ik wist dat Kuiper was. Die was voor mij niet zo gevaarlijk. Ik wist dat Thévenet de gevaarlijkste man was. En ik herinner me nu niet meer, maar als ik nu denk, ja, ik zal misschien altijd gedacht hebben, als hij komt, moet ik mee meegaan alleszins, als hij alleen is. Dat is het enige wat hij dan aan denkt. Hè. Als Kuiper terugkomt, met hem alleen mee. Non, il a 120 mètres à peu près d'avance. Kuiper sur Thévenet et Zoetemelk. Et Lucien Van Impe ne veut pas être très très loin, alors que nous sommes maintenant peut-être à 3 km de l'arrivée à peu près. On ne doit pas être très loin du but maintenant. Henri Kuiper est fantastique d'aisance, il regarde devant lui. De wagens zijn me voorbij gereden, omdat Kuiper die kwam dichter, die kwam tot op ongeveer 1 minuut.
denk een 3 kilometer vandaan komt. En op een gegeven moment reed ik midden van de weg en is er mijn wagen rechts proberen voorbij gaan en die heeft me achteraan aangereden en ik ben ten val gekomen. Peter Post est en train de lui dire, tu vois, il est là-bas, Lucien Van Impe, effectivement, il l'a aperçu dans le virage, il n'y a plus que... Oui, attention, Lucien. Lucien Van Impe est tombé. Avec 20 mètres d'avance, 10 mètres seulement. Sireni Kuiper, il a du mal, il est en train de resserrer. Als je dan al 3 kilometer van boven bent, dan heb je veel kracht niet meer over. Als je dan valt, is dan ook die klop, dan heb je helemaal geen krachten meer. De kleur van de wagen was grijs of bruin. En ik heb altijd horen zeggen dat feitelijk de wagen was van de stem die we daar horen. Dat zijn auto was, die moest zeker weten wie dat gedaan heeft. Ja. Daniel Botran, het was zijn wagen, heb ik altijd gehoord uit echt goede bron. Dat hij zijn wagen uitgeleend had aan iemand die in feite niet in koers moest komen. Il y avait 2 personnes dans cette voiture et j'ai bien sûr parlé après l'arrivée avec celui qui conduisait la voiture et qui, hélas, n'est plus des nôtres aujourd'hui. Jean Jobert connaît bien le cyclisme, il a été coureur cycliste lui-même. Moi, je lui avais demandé, quand j'étais monté sur la moto, quand j'avais quitté la voiture, de rester derrière la course. Mais on était à ce moment-là, en fait, au cœur de la course. Et très rapidement, l'organisation du Tour lui avait demandé aux voitures de dégager et de partir à l'avant, de dégager pour que les derniers kilomètres se fassent normalement. C'est du moins ce qu'il m'avait dit. Je ne peux qu'envisager cette hypothèse. S'il était resté, c'est sûr, à l'arrière du peloton complètement, ça ne se serait pas produit. In de wagen van TF1 zit naast de intussen overleden chauffeur Jean Jobert de uitbater van een nachtclub in Genève, Patrick de Falvard. J'étais dans cette voiture avec Daniel qui conduisait la voiture et Jean ou Jobert. Le motard a pris Daniel en croupe et Monsieur Jobert m'a demandé de prendre le volant. Je lui ai dit non. J'ai dit non, c'est toi qui conduis. Et puis il n'y a pas eu de dispute, ça a été clair. Hein, il a pris le volant d'instinct. De Belgische fotograaf Aldo Tonnoir ziet Lucien Van Impe voor zijn ogen vallen. Dat is Lucien Van Impe, alleen in de ontsnapping. Ik ben daar met de motor en je lâche pas Lucien. Dat is belangrijk. Hier, dat is de wagen van Félix Evitant, de directeur van de koers. Hier is de wagen van TF1 en die mensen is nerveus. Il n'a pas l'habitude. Voor de volger, de renners in zo'n finale. Hij kijkt naar links, naar rechts, is echt nerveus. Hij kan niet passeren, maar hij moet absoluut passeren van de directie van de ronde. Ik zie die wagen, hij probeert voor te gaan naar daar en daar is er geen plaats voor te passeren. En Levitan of Godet, hij zegt, ja, passez, vous devez passer. Maar hij heeft geen plaats. Hij komt zo met zijn pare-choc. En Lucien valt niet direct, hij gaat naar rechts, hij pakt de borduur en hij valt in de caillasse. Ik ben altijd en attente d'un probleem. En als ik heb de beelden, c'est parce que je sentais qu'il y avait un risque. Et que ce n'était pas un chauffeur normal. Et là, j'ai été attentif. Je me souviens avoir répondu à Daniel Potra lorsqu'il a récupéré les clés de sa voiture. Pour moi,
Lucien était tombé sur notre pare-choc et que non pas nous avions été là-bas. Et Daniel m'a demandé plusieurs fois si j'en étais sûr. J'ai dit écoute, c'est pas moi qui conduisais, j'ai pas la sensation dans le volant, mais je suis à 99,5% sûr de ce que j'avance. Et c'est la résultante d'une action qui peut vraiment prêter à confusion à 100%. Daniel, c'est un type qui est très sympa, qui est très gentil. Et je pense qu'il a été beaucoup marqué par cet accident. Donc j'en ai pas parlé avec lui, mais je pense qu'il a été pas mortifié, mais il était vraiment très très touché par cet accident. C'est sa voiture, il y est pour rien, mais quelque part il est responsable sans être coupable si ça peut exister. Hein. Alors, ce qui s'est passé, ça s'est passé avec une voiture accréditée par TF1 sur le Tour de France. La voiture, on a dit, c'est la voiture de TF1, c'est la voiture de Potra. Moi, j'étais plus dans cette voiture depuis 3/4 d'heure à peu près. Alors, on a toujours une part de responsabilité dans la mesure où c'est le journaliste qui est considéré comme le responsable de sa voiture, mais le chauffeur accrédité par l'organisation, c'est lui qui est au volant. Moi, j'étais sur la moto à un autre endroit. Alors, moi, que je me sente concerné, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment été voir tout le monde le soir même pour voir si on pouvait et comment on pouvait. Mais il n'y avait plus rien à faire d'abord. Mais je ne me sens absolument pas responsable de ce qui s'est produit ce jour-là. Hein. Chacun doit assumer ses responsabilités, le coureur lui-même. Encore en possession de tous ses moyens, logiquement il ne devrait pas tomber, mais si il est déjà un peu court et puis qu'il se sent défaillir, ça suffit pour le mettre par terre. Je viens de rejoindre Lucien Van Impe qui effectivement souffre terriblement en ce moment. Moi je dirais que ça lui a fait une bonne excuse. Parce que si ça n'arrive pas, et qu'il est rejoint et qu'il ne gagne pas l'étape, et qu'il n'y ait pas de problème, à ce moment-là, c'est lui qui est rouillé. On voit sur le visage que Lucien voulait gagner cette étape. Als een renner is moe, hij reageert van een andere manier. Hij profiteert van zijn valpartij, van zijn geval. Hij zal toen zeggen, ja, ik heb pijn van daar, ik heb pijn daar, ik ben content. Ik kom misschien vijfde aan de aankomst. Hij moet niet meer forceren, maar hier niet. Dat is geen reactie van een coureur in défaillance. Là, c'est la réaction d'un coureur qui peut gagner et qui, à cause de la chute, tout se passe mal pour lui. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Il n'y a pas de cinéma là. Et qui est en train de relancer la mécanique. Alors il faut le situer au classement général. Et Nick Kuiper est en 4e position avec 49 secondes de retard sur Bernard Cheffnet, mais avec seulement 26 secondes de retard sur Lucien Van Impe. Oui, attention, Lucien Van Impe est tombé. Er is niemand die er iets kan over zeggen of dat kan bewezen worden. Want de moment dat Leclerc gevallen is, die rit, zijn ze gewoon overgeschakeld van camera. Zijn ze van camera 1 naar camera 2 overgeschakeld. En hebben ze terug laten zien als Leclerc er al lag. Iedereen kan er het zijn over denken. Ik begrijp niet dat ze dat niet in beeld gebracht hebben. Dat ik dat kan bewijzen dat ik omvergereden ben. Maar er nog altijd mensen van overtuigd zijn dat ik gewoon omvergevallen ben van moeite. Maar als je omvervalt van moeite, ja, dan ligt je gewoon niet over zo'n ogen borduur. Hè. Een vrouw had die beelden opgenomen op video. En ik heb die, ja, eerlijk gezegd, met zoveel pijn dat ik daarvan had in mijn hart, heb ik daar nooit willen naar kijken. En ik heb die, in feite, ja, misschien een beetje stom, maar doordat ik boos was op mezelf en boos op alles was, heb ik die gewoon die beelden gewist.
Je moet ongeveer geweest zijn. Ik was hier zeker en vast. Ik was juist achter die bocht gekomen. Ik moet hier ben ik aangereden door die wagen van televisie. En ik ben hier is mijn fiets. Hier, vroeger was die weg zo breed, het was smaller. Het was zo'n hoge borduurtje hier. Nadien hebben er mensen van hinder gekomen. Die me komen helpen zijn. Ik klei op de grond met mijn voet nog met die nak erin. Ze trokken aan mij recht, zo snel mogelijk. Ik ben maximum, ik denk 10 tot maximum 20 secondjes verloren. Dat hebben we terug in gang geduwd. Op de fiets gesprongen heb. Proberen verder te rijden. Oui, il repart, il va être doublé à l'instant. Je suis au cœur du drame, à l'endroit où tout se joue. On va revoir les motos et Nick Hupert en ce moment. Et tout est en train de se jouer. Lucien Van Impe est reparti avec 20 mètres d'avance, 10 mètres seulement. Cyrenic Hupert, il a du mal, il est en train de resserrer ses courroies de cale-pied. Nous allons revoir le ralenti. C'est actuellement Nick Hupert qui est en train de revenir. Non, il n'est pas encore tout à fait reçu sur Lucien Van Impe qui conserve 10 mètres d'avance. Vous devez le voir sur ces images. Lucien Van Impe a du mal à repartir, il a du mal. Il est obligé de redescendre et c'est Hupert qui est en train de s'envoler en ce moment. Hupert est en train de prendre alors que Henri Anglade était arrêté derrière une première fois. Il n'est pas là. Je pense que la moto devrait s'arrêter pour montrer le drame de Lucien Van Impe seul au milieu de la route. Il est en train de pleurer. C'est dramatique ce qui se passe en ce moment. Dan ben ik hier nog een keer moeten stoppen. Omdat mijn wiel was helemaal paraplu. Het sleep tegen mijn rem en zo door die klop van die wagen. En ja, op dat moment stond ik hier. Ik heb mijn wiel eruit gedaan. En mijn sportbestuurder die was er niet. Ik weet niet wat hij aan toe was. Ik denk dat ik hier zo 30 seconden, 40. Het kan ook een minuut geweest zijn, ik weet niet hoe lang. Maar toch een eeuwigheid. Had Anglade dan bij mij geweest. Ik had direct mijn andere fiets, kon ik misschien nog meegereden zijn met Kuiper. Je weet nooit dan, hè. Ik kon de Tour misschien nog winnen dan, maar... Dus ja, hier heb ik Tour verloren. Hier niet op. Tuurlijk door die valpartij ook en door andere omstandigheden, maar in feite hier zeker en vast. Hier wist ik dat het gedaan was. Op dat moment word je zot. Van dat je denkt, waarom? Waarom valt dat voor? Je hart te kunnen bloeden op dat moment. En je kunt niet helpen en je zijt daar niet en je kunt ze niet troosten en ja. Nee, dat is heel hard op dat moment. Die aankomst is daar, hè. Je ziet de aankomst bijna van hier. Ik wist dat ook, hè. We hebben nog... Daar is bocht 3. Kortop is 2 en 1 en zij boven. Hè. Daar is boven al van Alpe d'Huez. Nadien is nog een kilometer en een half na de bergaf bijna, ging ik zeker geen tijd meer verliezen. Als ik kon bij Kuiper nog een beetje aanpikken. Ik zou voor Kuiper nog kunnen vertrekken hebben als ik mijn fiets direct had. Zijn ploegleider heeft dat geweldig gefaald, vind ik. De auto was er zelfs niet eens. Zijn ploegleider was niet. Aan de leiding op Alpe d'Huez Tour kunnen winnen of verliezen. En waarom dat gebeurd is, dat zou je dan maar aan Henri Anglade moeten vragen. Want dat waren voor mij... Dat had mijn ploegleider niet moeten doen.
was het al te klein geworden, denk ik. Attendez. Il a fallu que tout le monde remonte. Le mécano qui part et qui pousse, ça on le voit tout le temps. Ceux qui sont en bonne santé, ils poussent facilement 50 mètres. Bon, là, il faut remonter, il faut déjà, à la rigueur, fermer la portière. Bon, on a souvent un invité dans la voiture, parce que le mécano, quand il part, il laisse la portière ouverte. Puis que nous, quand on part avec la voiture pour récupérer le mécano, quand il a fini sa course, il faut rouvrir la voiture et prendre le mécano à bord. Ça, c'est une perte de temps, mais elle est obligatoire. Dan nemen ze een fiets van de auto en zetten ze er Le Chien terug op en is die fiets niet in orde, want er hing nog een riemke aan. Want in die tijd werd dat met riemke vastgemaakt. En dat hing er nog aan, moesten terugstoppen. Dat verwijt ik uit een beetje, dan is mij geen andere fiets hier staan. Op het moment dat hij gevallen was. Hè. Dus als je aan het vol zit en je zet met jouw fiets op de schouder en dan ligt er naar gracht, dat hij naar gracht springt en geeft hem die fiets en je duwt hem af. En dat is te zeker dat hij een goede fiets is. Hè. Ik vind dat ze het hem afgepakt hebben. Misschien gaat Le Chien kwaad zijn op mij nu, ik weet het niet. Maar het is mij gedacht. Ik vind dat ze hem de rond afgenomen hebben. Ik denk een bocht of 2 verder is Steven me dan ook ingelopen. Door de moraal dat gaat niet meer. Hè. Eerst en vooral. En de krachten al, plus dat je dan nog een keer zo allemaal dingen tegenkomt, dan kun je niet meer. Dat gaat, je kunt er niet meer opbrengen om zo diep te gaan dan om... Ja, dat zijn rare herinneringen. Ik word er liever niet aan herinnerd, want ik heb dat zo van mij altijd afgezet om... Ja, het is niet plezant. Ik moest die Tour gewonnen hebben. Daniel, actuellement, nous voyons Bernard Thévenet qui a en point de mire Lucien Van Impe. Lucien Van Impe, avec beaucoup de dignité quand même, il ne s'est pas énervé, mais il n'a vraiment pas eu de chance, Lucien Van Impe. Et on va s'arrêter ici pour faire un nouveau pointage. Attention, mais actuellement Bernard Thévenet est en train de conserver son maillot jaune peut-être. Attention, voici exactement, il y a exactement 49 secondes pour le moment. Bernard Thévenet est toujours maillot jaune, il dépasse Lucien Van Impe, il se lance à la poursuite d'Henning Kuiper. Vous pourrez déclencher votre chrono 41, 42, 43, oh là 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 là, 44, 45, 46, 47. Ils sont dans le même temps à 1 seconde près. Ça se tient à 1 seconde à Bouléon. Ce Tour de France qui va se jouer sur 1 seconde ou sur 2 secondes. Kuiper qui arrive, qui va gagner cette 17e étape du Tour de France. Onder de rode vlag zat ik in het geel in feite. En toen begon bij mij die overwinningsmuziek te spelen. Toen was ik uit die trance eigenlijk voor die pijn te onderdrukken. Dat is het eigenlijk. En je bent zo geconcentreerd en dan komt die vermoeidheid en die pijn in je lichaam. En toen heb ik nog heel veel tijd verloren. En ja, toen blijft Thévenet met 8 seconden in het geel en zo. Il va terminer au sprint cette étape de l'Alpe d'Huez. Bernard Thévenet va conserver son maillot jaune. Oui, c'est fait, il est encore maillot jaune. J'ai fait un sprint, mais vraiment désespéré. Cette montée de l'Alpe d'Huez, c'est vraiment le jour où j'ai réussi à aller le plus loin dans l'effort. J'étais mort, mais vraiment. J'ai eu beaucoup de peine à monter sur le podium, monter les 3 marches pour accéder au podium. Ça m'avait paru une deuxième montée de l'Alpe d'Huez. Vraiment, plus une goutte d'essence. Van Impe est à combien, Bernard? Van Impe wordt uiteindelijk derde, met meer dan 2 minuten achterstand op ritwinnaar Kuiper. In het klassement staat hij nu 2 minuten achter Thévenet. De Tour lijkt verloren. Face au Tour pour tenter de revenir et sur cette étape d'une intensité dramatique incroyable. Je vous rappelle que Lucien Van Impe s'échappe avant le col du Glandon. Il compte à un moment donné 2 minutes 50 et à un moment, Van Impe s'écroule. Jacques Godet, je ne crois pas que vous étiez à côté de Van Impe au moment où il s'est écroulé, mais vous, Félix Lévitan, vous étiez aux côtés de Van Impe au moment où il a eu son accident, que l'on n'a pas très bien vu à la télévision, car il était dans une zone d'ombre. C'est vrai. Eh bien, écoutez, voilà les circonstances très précises de l'accident, puisqu'il s'est déroulé sous mes yeux. Il y avait derrière Van Impe une voiture
de presse qui malheureusement le suivait de trop près et a heurté sa roue arrière. On a prétendu que Van Impe avait été projeté en l'air, c'est tout à fait excessif. De eerste die bij mij gekomen zijn na de aankomst waren Leviton en Godet. Ik herinner me goed dat ze gezegd hebben, rustig en niet te veel dingen daarover maken. En verder, ja, ik was ook zo, want in de renners, in die tijd, in de renners haar ogen waren Leviton en Godet toch wel meneer de president. Hè. Dat waren echt goden, hè, want dan deden we dat ook. Hè. Ik denk dat iedereen daar zo naar geluisterd hebben. Als die iets zegden, dat was ook zo. Die maakten ook weinig woorden over iets. Hè. Il a commencé à appeler sa voiture le voilà d'ailleurs, il va pouvoir raconter l'accident. Lucien, le voilà. C'est exactement comment ça s'est passé. Je l'ai interviewé tout à l'heure un petit peu avec pense... Théo Massy, mais je n'ai pas eu le temps de tout. Voilà. Venez Lucien. Lucien va pouvoir donc confirmer, Lucien, j'étais en train de faire le récit de votre accident, puisque j'en avais été le témoin. C'est invraisemblable et je disais que vous étiez reparti, que la chute aurait pu être très grave, puisque vous êtes tombé dans un trou là, sur le bord du trottoir. Non, c'est une voiture qui Oui, non, mais je sais, je viens de le dire, Lucien. Je viens de dire que vous avez été touché par une voiture. Il est donc parti. Effectivement, il n'a rien pu voir, il ne pouvait rien voir du tout. Il est tombé sur le bas-côté de la route, dans une espèce de trou. Il s'est relevé tout de suite, c'est bien ça, Lucien. Il est reparti donc immédiatement sur son vélo. Malheureusement, votre roue arrière, qu'avait-elle? Oui, mon vélo, est abîmé. La roue était cassée. Le boyau était crevé aussi. Oui. Voilà, alors, donc Anglade l'a poussé. À ce moment-là, Lucien s'est arrêté de nouveau, mais Anglade était reparti vers sa voiture qui était arrêtée plus bas. Et il a été contraint de redescendre à pied vers sa voiture en tenant son vélo. Voilà très précisément les circonstances de l'accident. Et je crois, Lucien, que c'est miracle que vous n'ayez pas été blessé. Hein. Non, un petit peu le dos, là. Pas mal. Quand même un peu. Un peu. Oui, alors il faut dire, je le répète, qu'il y avait là un trottoir en granit, et c'est assez invraisemblable, mais très, très, très proéminent, presque aussi proéminent que certains trottoirs de Paris. C'est vous dire que j'ai eu très peur pour lui, et derrière, il y avait un trou de 50 cm environ, dans lequel Lucien a plongé. Ah, il l'a échappé belle, absolument. C'est très dur quelquefois ce métier. Voilà un homme qui a perdu, je crois, le Tour de France. La plupart de ces gens... Mais j'ai pas perdu. Non. Je suis pas perdu avec la chute parce que je savais déjà... Cooper est déjà 30-40 secondes, mais quand même, si je tombais pas, je vois peut-être 2-3 km plus loin et Cooper va me trapper, peut-être va lâcher aussi, mais peut-être Thévenet il me rejoint, peut-être je pouvais arriver avec Thévenet. Maintenant, je perds peut-être le deuxième place, mais quand même deuxième ou dixième, pour moi c'est pareil. Je bent in een gemoedstoestand, dat kun je echt niet voorstellen. Daar wordt ook wel eens misbruik van gemaakt. Mensen in teleurstelling, die kun je alles laten zeggen. En waarschijnlijk is dat gebeurd. Het moment dat dat voorgevallen is, was ik met onze advocaat klaar om een proces in te spannen. En het mocht niet. We hebben dat zo moeten laten. En dan heb ik mijn bedenkingen. Klachten, ik denk dat er weinig klachten ingediend werden. Die tijd gebeurde dat zelden hoor, dat er klachten ingediend zijn. Heeft hij die een klacht ingediend als hij een klop had? Ik denk dan, die is gewoon verteld geweest. En tegen wie moet je klacht indienen? Tegen wie? Als je niemand niet weet of niemand niet hebt. Of niet weet tegen wie. Tegen die auto. Ja, als je weet wie dat is. Op dat moment wist niemand niet wie dat was. Ne me parlez pas de procédure, je me mets en colère. J'aurais attaqué le chauffeur de la voiture TF1. J'ignorais qui c'était, je l'ai su après. Qui plus est, Jean Jobert était un de mes bons amis, puisque dans ces championnats du monde, j'ai toujours travaillé avec lui. Aangaande een dag nadien, hij wilde een persconferentie beleggen. Maar we wilden hebben dat ik dat doe bevestigen dat hij er niet mee de klop gaat. Tegen ik zei, moet ik niet bevestigen, ik heb niet gezien tegen hem. Toen ik weet, als je dat hoorde zeggen tegen hem, we hebben in Lotto gediscuteerd, de dag nadien, hij is ook meteen mee bezig geweest. Maar ja, jij zat er ook in een moeilijke situatie. Ze staken daar een beetje op bammenzuur en al, jongen. Dus hij vond dan beginnen vallen, denk ik. Dat hij zegt, dat moest hem hier mee mij kruid bezig geweest hebben of iets. Ik had zo dat gevoel zo. Dat een beetje kost te verwijten dat hij zegt, ik heb op dat moment mijn kruid een beetje verwaarloosd. Met de journalisme bezig te zijn en alles, en een beetje op te houden. Ik denk dat ik dan een dag nadien toch opgereden ben. Ik weet zo goed niet meer, maar ik denk dat ik opgereden ben om
om bij hem te zijn, om met hem te praten. Om hem terug moed in te spreken. En te zeggen, dit is niets gekund, je zijt er. In de laatste tijdrit gaat Lucien Van Impe nog eens tot op de bodem van zijn krachten. Net als Henny Kuiper. Zonder succes. Bernard Thévenet wint met klein verschil. Hij behoudt het geel, Van Impe blijft derde. Maar op de vooravond van de aankomst in Parijs blijkt dat de Tour toch nog niet afgelopen is. TF1 20h avec Roger Giquel. Zoutmelk déclassé pour cause de dopage, soupçon sur d'autres grands du Tour de France. Bonsoir. Le Tour, juste avant son arrivée aux Champs-Élysées, connaît la noire rumeur qu'il a habité si souvent, le dopage. Het einde van de Tour kreeg ik op een zeker moment op 1 of 2 uur in de nacht kreeg ik een telefoon dat ik moest rekening houden om ook naar de controle te gaan, omdat ik de Tour nog zou kunnen winnen hebben. Er waren al zoveel dingen gebeurd van op dopingsgebied en het zo er weer verteld dat er overwinnaar of 1 en 2 ook zou kunnen tegen de lamp lopen hebben. Daarom hebben wij naar de controle geweest. En ik kreeg die telefoon dat ik dat moest doen en dat was anoniem. Daniel Potra a annoncé que finalement peut-être Lucien Van Impe serait le vainqueur du Tour de France. Donc tout le monde s'est posé des questions en disant tiens comment ça se fait, il est 3e, il serait vainqueur. Et finalement tout le monde a dit bon les 2 premiers, donc Thévenet et Kuiper, sont dans le contrôle positif de Saint-Étienne. Het enige wat van die Tour wat is blijven hangen is dat Thévenet later verklaard heeft dat hij ongeoorloofde producten zou zijn, dat hij die had gebruikt. En dat is het enige wat ik, maar tijdens de Tour heb ik van geruchten niks van gehoord. En ik vind het ook wel spijtig dat daar niet meer aankomt, want ik ben in elk geval 100% van overtuigd dat ik die Tour clean gereden heb. On était 2 ou 3 à être vraiment bien informés. On avait des listes de coureurs qui nous étaient données verbalement et ça s'étendait à l'infini. C'est-à-dire que c'était pratiquement tous les coureurs qui avaient été contrôlés sur le Tour de France qui se trouvaient suspectés. La suspicion régnait aujourd'hui dans la caravane. On murmurait que parmi les leaders, certains seraient menacés de déclassement. Et ce soir, une confirmation, Zoutmelk. Et ça n'est pas fini, on parle de 7 ou de 9 contre-expertises dont on devrait connaître les résultats demain. Alors, Daniel Potra, ça l'a fait, on dirait. Oui, mauvaise affaire pour le Tour de France qui se termine demain et on ne sait pas si on connaîtra demain soir sur les Champs-Élysées le véritable vainqueur du Tour de France au point où l'on en est. Pour l'instant, et vous savez ce que ça m'a valu ça j'étais allé là où il ne fallait pas aller, il ne fallait pas dire certaines vérités ou pas, il fallait tout ça, ça reste tranquille. Et l'année suivante, eh bien, la direction du Tour de France, Félix Lévitan, a demandé à TF1 que je ne sois plus le commentateur du Tour de France. Als je bijvoorbeeld in een wedstrijd tweede staat of derde staat en de eerste gaat naar de controle en die wordt betrapt op doping en jij moet niet gaan als tweede, dan kun je nooit die etappe of die ronde winnen, omdat je geen controle gedaan hebt. Daarom hebben wij zelf aangevraagd om naar de controle mogen te gaan en daar heeft de hele dingen over geweest, want dat was nog niet zo simpel. Hè. Dat mocht niet en dan hebben ze ons toch toelating gegeven naar de controle te gaan. Maar ik herinner me nog goed dat de hele besprekingen geweest hebben met Hogerand. Nog 4 andere renners worden betrapt op doping, onder wie grote namen als Luis Ocaña en Joaquim Agostinho. De namen van Bernard Thévenet en Henny Kuiper vallen niet.
De top 3 blijft ongewijzigd. Thévenet krijgt de laatste gele trui van Jacques Chirac, de burgemeester van Parijs. Van Impe moet, zoals vroeger, tevreden zijn met zijn vaste troostprijs, de bolletjestrui. Ik vind dat nog altijd de mooiste berg dat er in Gans Frankrijk is. Dat is de mooiste berg. Voor mij is het zo'n rare berg, hè, want ik heb hier de eerste keer in mijn leven de gele trui genomen, maar ik heb hier nooit kunnen winnen. Hè. Voor mij is dat een berg die, ja, ik zou moeten zeggen, ik kan hem niet aan. Maar in feite rijd ik hem zo graag boven. Het is zo'n mooie berg om op te rijden. Ik moest die ooit de ene keer gewonnen hebben. Hè. Mijn naam die staat er niet op een van die bochten. Die mankeert er wel, vind ik. Ik ga misschien een plaatje zetten waar ik omver gereden ben.